jour où j'entrai dans la chapelle, je vis les murs d'un bâtiment démoli, les fenêtres étaient sans vitres, inachevées, les portes sans vantaux, avec seulement les châssis. Et j'entendis intérieurement ces paroles. C'est ici que sera le couvent. Cependant, cela m'a un peu déplu que ce soit des ruines. Jeudi, je me sentais très pressée de me mettre au plus tôt possible à l'œuvre selon le désir du Seigneur. Quand je suis allée à la Sainte Confession, j'ai préféré une de mes opinions à celle de mon confesseur. Au premier moment, je ne m'en rendais pas compte. Cependant, quand je fis les méditations de l'heure sainte, je vis le Seigneur Jésus tel qu'il est représenté sur cette image. Il me dit de répéter à mon confesseur et à mes supérieurs toutes les choses qu'il me dit et qu'il exige de moi, et de faire seulement ce pour quoi j'aurais obtenu la permission. Jésus me fit comprendre à quel point lui déplaisent les âmes autoritaires. Reconnaissant que j'en étais une, en voyant cette ombre d'autoritarisme en moi, je me jetai dans la poussière devant sa majesté et lui en demandai pardon, le cœur brisé. Mais Jésus ne me permit pas de rester longtemps ainsi. Son divin regard remplit mon âme d'une joie si grande que je n'ai pas assez de mots pour l'exprimer. Jésus m'invita aussi à lui demander davantage, ainsi qu'à prendre conseil de lui. Vraiment, comme le regard de mon Seigneur est doux, il pénètre mon âme jusque dans ses profondeurs les plus mystérieuses. Mon esprit communique avec Dieu sans prononcer une parole. Je sens qu'il vit en moi, et moi en lui. Un jour, je vis cette image dans une petite chapelle inconnue qui devint ensuite un grand et beau sanctuaire. Dans ce sanctuaire, je vis la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus dans les bras. À un certain moment, l'enfant Jésus disparut des bras de sa mère, et je vis l'image vivante de Jésus crucifié. La Sainte Vierge me dit de faire comme elle, malgré la joie, de fixer toujours mon regard sur la croix. Et elle ajouta que les grâces que Dieu m'accorde ne sont pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres âmes. Quand je vois l'enfant Jésus durant la Sainte Messe, ce n'est pas toujours de la même façon. Parfois il est joyeux, parfois il ne regarde pas du tout la chapelle. Pour le moment, il est très joyeux quand notre confesseur célèbre la Sainte Messe. Je suis extrêmement étonnée que le petit enfant Jésus l'aime tant. Parfois, je le vois revêtu d'une petite pèlerine rayée multicolore. Avant de venir à Villeneuve et de connaître ce confesseur, j'ai vu une fois une église pas très grande près de laquelle vivait cette congrégation. Le couvent avait 12 cellules. Chaque religieuse devait habiter séparément. Je voyais le prêtre qui m'aidait à arranger ce couvent, et dont je ne devais faire la connaissance que quelques années plus tard. Mais par ma vision, je le connaissais déjà. Je voyais comment il arrangeait tout dans ce couvent, aidé par un autre prêtre que je n'ai pas encore rencontré. J'ai vu les grilles, couvertes de draps sombres, et les sœurs n'allaient pas dans cette église. Le jour de la fête de l'Immaculée Conception, j'entendis le bruissement d'une robe, et je vis la Sainte Vierge dans une très belle clarté, vêtue d'une robe blanche et d'une écharpe bleue qui me dit « Tu me causes une grande joie quand tu adores la Sainte Trinité pour les grâces et les privilèges qu'elle m'a accordés. » Elle disparut aussitôt. Sur la pénitence et les mortifications. En premier lieu, il y a les mortifications intérieures. Mais il faut aussi pratiquer des mortifications extérieures, strictement déterminées, afin que toutes puissent les pratiquer. Ce sont 3 fois par semaine, les mercredis, vendredis et samedis, un jeûne strict. Chaque vendredi, la discipline, pour le temps que dure la récitation du psaume 50, toutes à la même heure, chacune dans sa propre cellule. L'heure choisie, 3 heures à l'intention des pécheurs agonisants. Pour les 2 grands jeûnes, les 4 temps, les veilles de fête, il y aura le repas suivant. 1 fois par jour, un morceau de pain et un peu d'eau. Que chacune s'efforce de remplir ces mortifications qui sont prescrites pour toutes, mais si l'une des sœurs désire quelque chose de plus, qu'elle en demande la permission à la supérieure. Encore une mortification générale. Il n'est permis à aucune sœur d'entrer dans la cellule d'une autre sans la permission spéciale de la supérieure.
mais la supérieure est obligée d'entrer à leur insu dans les cellules des sœurs, non pas comme une sorte d'espionnage, mais dans l'esprit de charité et de responsabilité qu'elle a devant Dieu. Aucune n'enfermera rien sous clé, le règlement sera la clé pour toutes. Un jour, après la Sainte Communion, je vis soudain l'enfant Jésus debout, à côté de mon prie-Dieu, s'y tenant de ses 2 petites mains. C'était un petit enfant, et mon âme fut pénétrée de timidité et de crainte, car je vois en lui mon juge, mon Seigneur et mon Créateur, devant la sainteté de qui tremblent les anges. Mais d'autre part, mon âme était inondée d'un amour inouï, sous l'influence duquel il me semblait mourir. Je me rends compte maintenant que Jésus fortifie d'abord mon âme et la rend capable d'entrer en commerce avec lui, car autrement, je n'aurais pas pu supporter ce que j'éprouvais à ce moment-là. Relation entre les sœurs et la supérieure. Que toutes les sœurs respectent la supérieure, comme le Seigneur Jésus lui-même. Comme je l'ai mentionné, en parlant du vœu d'obéissance, qu'elles aillent à elle avec une confiance d'enfant, qu'elle ne murmure jamais ni ne blâme ses ordres, car ceci ne plaît pas du tout à Dieu. Que chacune s'oriente selon l'esprit de foi dans ses relations envers la supérieure. Qu'elle demande avec simplicité tout ce dont elle a besoin. Dieu nous préserve d'être cause de tristesse et de larmes pour une supérieure. Que chacune sache que, comme le 4e commandement oblige l'enfant à honorer ses parents, de même il oblige la religieuse envers sa supérieure. Seule une mauvaise religieuse se permet de juger sa supérieure. Qu'elle soit sincère envers leur supérieure, qu'elle lui parle de tout et de ce dont elles ont besoin avec la simplicité d'un enfant. Les sœurs s'adresseront à elle de la façon suivante. Sœur supérieure. Elles ne lui baiseront jamais la main, mais à chaque rencontre dans le corridor et quand elles se rendront dans la cellule, elles diront « Loué soit Jésus-Christ » en inclinant la tête. Les sœurs, en se parlant mutuellement, diront « Sœur » en ajoutant le nom. Dans leur rapport avec la supérieure, qu'elles se laissent diriger par l'esprit de foi, et non par la sentimentalité ou par la flatterie, car c'est indigne d'une religieuse, et cela l'abaisserait beaucoup. La religieuse doit être libre comme une reine. Elle ne le sera que si elle vit dans l'esprit de foi. Nous devons aimer et respecter la supérieure, non parce qu'elle est bonne, sainte, prudente, mais seulement parce qu'elle tient la place de Dieu, et qu'en lui obéissant, c'est à Dieu lui-même que nous obéissons. Rapport de la supérieure avec les sœurs. La supérieure doit se faire remarquer par son humilité et sa charité envers chaque sœur, sans aucune exception. Qu'elle ne se laisse pas influencer par la sympathie ou l'antipathie, mais par l'esprit du Christ. Qu'elle sache que Dieu va lui demander compte de chacune. Qu'elle ne leur fasse pas la morale, mais qu'elle donne un exemple de profonde humilité et d'oubli de soi. Ce sera la leçon la plus efficace pour ses inférieures. Qu'elle soit ferme, mais jamais brusque. Qu'elle ait de la patience si on l'importune par les mêmes questions. Même si elle devait répéter 100 fois la même chose, qu'elle garde toujours la même égalité de caractère. Qu'elle tâche de comprendre les besoins des sœurs et qu'elle n'attende pas qu'elles lui demandent telle ou telle chose, car les âmes sont différemment disposées. Si une sœur est triste ou souffrante, qu'elle tâche par tous les moyens de l'aider et de la consoler. Qu'elle prie beaucoup et demande la lumière pour agir avec chacune, car chaque âme est différente. Dieu a diverses manières de communier avec les âmes. Pour nous, elles sont souvent incompréhensibles et impénétrables. C'est pourquoi la supérieure doit être très prudente pour ne pas gêner l'action de Dieu dans certaines âmes. Qu'elle ne fasse pas de remarques aux sœurs quand elle est énervée et que ses réprimandes soient accompagnées d'encouragement. Il faut faire comprendre à chaque âme qu'elle doit reconnaître sa faute, mais sans la briser. La supérieure doit témoigner d'un amour actif envers les sœurs, qu'elle porte tous les fardeaux pour alléger les sœurs, qu'elle n'exige aucun service des sœurs, qu'elle les respecte comme des épouses de Jésus et soit toujours prête à leur rendre service, de nuit comme de jour. Qu'elle leur demande plutôt que de leur ordonner.
qu'elle ait le cœur ouvert aux souffrances des sœurs et qu'elle-même apprenne et médite le livre ouvert, c'est-à-dire Jésus crucifié. Qu'elle prie ardemment pour obtenir la lumière, surtout quand elle a quelques décisions importantes à prendre concernant ses sœurs. Qu'elle se garde d'empiéter dans le domaine de leur conscience, car cette grâce appartient seulement aux prêtres. Il arrive cependant que quelque âme éprouve le besoin de s'épancher devant sa supérieure. Celle-ci pourra alors l'accepter, mais elle devra en garder le secret, car rien ne blesse plus une âme que lorsque l'on répète ce qu'elle avait dit en confidence ou en secret. Les femmes ont toujours la tête faible à cet égard. Ce n'est que rarement qu'on rencontre une femme avec un esprit masculin. Qu'elle tâche donc de s'unir profondément à Dieu, et Dieu gouvernera par elle. La Sainte Vierge sera la supérieure de ce couvent, et nous serons des filles fidèles. Le 15 décembre 1935. Dès ce matin, une force étrange me pousse à l'action, ne me laissant aucun répit. Une étrange ardeur à l'action s'est allumée dans mon cœur, que je ne puis maîtriser. C'est un martyre secret, connu seulement de Dieu. Mais qu'il fasse de moi ce qu'il lui plaît. Mon cœur est prêt à tout. Ô Jésus, mon maître le plus cher, ne me délaissez pas un seul instant. Jésus, vous savez bien que ma faiblesse vous oblige à être continuellement avec moi. Une fois, je vis le Seigneur vêtu d'une tunique claire. C'était dans un jardin d'hiver. Écris ce que je te dis. Mon délice est de m'unir à toi. Avec grand désir, j'attends et je soupire après le moment où sacramentellement je pourrai habiter dans ton couvent. Mon esprit s'y reposera et je bénirai particulièrement la région qui l'environne. Par amour pour vous, j'en éloignerai tous les châtiments que la justice de mon Père envoie à juste titre. Ma fille, j'ai incliné mon cœur vers tes demandes. Ta tâche et ton devoir sont d'implorer la miséricorde pour le monde entier. Aucune âme ne trouvera justification tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à ma miséricorde. C'est pourquoi le premier dimanche après Pâques sera la fête de la miséricorde, et les prêtres doivent ce jour-là parler aux âmes de ma miséricorde insondable. Je te fais la dispensatrice de ma miséricorde. Dis à ton confesseur que cette image doit être exposée dans l'église, et non dans la clôture de ce couvent. Par elle, beaucoup de grâces seront accordées aux âmes. Il faut donc qu'elle soit accessible à tous. Ô mon Jésus, vérité éternelle, je n'ai peur de rien, d'aucune difficulté, d'aucune souffrance. Je ne redoute qu'une seule chose, c'est de vous offenser. Mon Jésus, je préférerais ne pas exister que de vous attrister. Jésus, vous savez que mon amour ne connaît personne d'autre que vous, en qui mon âme s'est noyée. Oh, quelle ne doit pas être l'ardeur des âmes vivant dans ce couvent, si Dieu désire venir habiter avec nous. Que chacune se souvienne que si nous, âmes religieuses, n'intercédons pas auprès de Dieu par notre prière, qui le fera? Que chacune se consume comme un pur sacrifice d'amour devant la majesté de Dieu. Mais pour lui être agréable, qu'elle s'unisse intimement à Jésus. Avec lui, en lui et par lui seulement, nous pouvons plaire à Dieu. 21 décembre 1935. Mon confesseur vient de me demander de venir voir une maison pour savoir si c'est celle que j'ai vue dans ma vision. Quand je suis allée voir avec lui cette maison, ou plutôt ses ruines, au premier coup d'œil je reconnus celle que j'avais vue dans ma vision. À l'instant où j'ai touché les planches qui étaient clouées à la place des portes, une force pénétra mon âme, tel un éclair, me donnant une pleine assurance. Je m'éloignai vite de ce lieu, l'âme remplie de joie, mais il me sembla qu'une force me clouait sur place. Je me réjouis infiniment de trouver une entière concordance avec ce que j'ai vu en vision. Quand le confesseur me parla de l'arrangement des cellules et d'autres choses, je reconnus tout ce que me disait Jésus.
Je me réjouis profondément que Dieu agisse par lui. Mais je ne m'en étonne guère, car c'est dans un cœur pur et humble que Dieu, qui est la lumière même, habite. Et toutes les souffrances et les contrariétés servent à montrer la sainteté des âmes. À mon retour à la maison, je suis entrée tout de suite dans notre chapelle pour me reposer un instant. Tout à coup, j'ai entendu dans mon âme ces paroles. « N'aie peur de rien, je suis avec toi. Je prends cette affaire en main et j'en disposerai selon ma miséricorde. Rien ne peut s'opposer à ma volonté. » Année 1935. Veille de Noël. Dès le matin, mon esprit fut plongé en Dieu. Sa présence me pénétrait. Le soir, avant le souper, j'entrai un instant dans la chapelle, voulant partager au pied du Seigneur Jésus le pain azime avec ceux qui sont au loin, que Jésus aime beaucoup et à qui je dois tant. Au moment où je partageais le pain azime avec une certaine personne, j'entendis dans l'âme ces paroles. Son cœur est pour moi un ciel sur terre. À l'instant où je sortais de la chapelle, la toute-puissance de Dieu m'enveloppa. Je reconnus alors à quel point Dieu nous aime. Oh, si les âmes pouvaient le comprendre, ne serait-ce qu'en partie. Le jour de Noël. Pendant la messe de minuit, à nouveau, je vis le petit enfant Jésus extrêmement beau. Il tendait avec joie ses petites mains vers moi. Et après la Sainte Communion, j'entendis ces paroles. Je suis toujours dans ton cœur, et non seulement au moment où tu me reçois dans la Sainte Communion, mais toujours. Je passai ces fêtes dans une grande allégresse. Ô Sainte Trinité, Dieu éternel, mon esprit est noyé dans votre beauté. Les siècles ne sont rien devant vous. Vous êtes toujours le même. Ô comme votre majesté est grande, Jésus. Pourquoi la cachez-vous? Pourquoi avez-vous quitté le trône du ciel et demeurez-vous avec nous? Le Seigneur me répondit. Ma fille, l'amour m'a conduit. L'amour me retient. Et si tu savais, ma fille, comme sont grands le mérite et la récompense pour un acte de pur amour envers moi, tu mourrais de joie. Je te le dis pour que perpétuellement tu t'unisses à moi par amour, car tel est le but de la vie de ton âme. Cet acte est un acte de volonté. Sache-le, l'âme pure et humble, quand tu t'humilies et t'abîmes devant ma majesté, alors je te poursuis de mes grâces. J'emploie ma toute-puissance à t'élever. À un certain moment, il arrivait à mon confesseur de me demander de réciter comme pénitence le Gloire au Père. Cela me prenait beaucoup de temps, et souvent je commençais et ne finissais pas. Mon esprit s'unissait à Dieu et m'échappait alors. Plus d'une fois je me suis sentie, malgré moi, enveloppée par la toute-puissance de Dieu, entièrement plongée en lui par amour, et alors je ne sais plus ce qui se passe autour de moi. Quand j'ai dit au confesseur que cette courte prière me prenait souvent beaucoup de temps et que même je ne pouvais la terminer, le confesseur m'ordonna de la dire tout de suite dans le confessionnal. Mon esprit se plongea en Dieu et je ne pouvais pas penser ce que je voulais malgré mes efforts. Cependant le confesseur me dit « Veuillez répéter avec moi ». J'ai répété chaque mot, mais en prononçant chaque mot, mon esprit se plongeait en la personne que je nommais. Un jour, Jésus me dit d'un certain prêtre que ces années seraient l'ornement de son sacerdoce. Les jours de souffrance semblent toujours plus longs, mais ils passent aussi, quoiqu'ils s'écoulent si lentement que souvent il nous semble qu'ils reculent plus tôt. Cependant leur fin est proche, et après viendra l'éternelle et incompréhensible joie. L'éternité. Qui pourrait comprendre ce seul mot qui provient de vous, ô Dieu inconcevable? C'est l'éternité. Je sais que les grâces que Dieu m'accorde sont souvent exclusivement pour certaines âmes, et cette pensée me remplit d'une grande joie. Je me réjouis toujours du bien d'autres âmes comme si je les possédais moi-même. À un certain moment, le Seigneur me dit « Je suis plus profondément blessé par les petites imperfections des âmes choisies.
que par les péchés des âmes vivant dans le monde. J'ai eu de la peine que Jésus éprouve des souffrances de la part des âmes choisies, et Jésus me dit « Ces petites imperfections ne sont pas tout. Je te découvrirai le secret de mon cœur, ce que je souffre de la part des âmes choisies. Leur ingratitude pour tant de grâce fait la continuelle nourriture de mon cœur. Leur amour est tiède, mon cœur ne peut pas le souffrir. Ces âmes me forcent à les rejeter loin de moi. D'autres ne croient pas à mon amour et ne veulent pas en ressentir la douce familiarité dans leur propre cœur. Et elles me cherchent quelque part dans le lointain et ne me trouvent pas. Ce manque de foi en ma bonté me blesse beaucoup. Si ma mort ne vous a pas convaincu de mon amour, qu'est-ce qui vous convaincra ? Souvent une âme me blesse mortellement, et ici personne ne me consolera. Elles emploient ma grâce pour m'offenser. Il y a des âmes qui méprisent ma grâce, ainsi que toutes les preuves de mon amour. Elles ne veulent pas répondre à mon appel, elles vont dans le gouffre infernal. Cette perte d'âme me plonge dans une tristesse mortelle. Ici, je ne puis porter secours à l'âme, quoique je sois Dieu. Elle me méprise, car profitant du libre arbitre, on peut me mépriser ou m'aimer. Toi, dispensatrice de ma miséricorde, parle au monde entier de ma bonté, et ainsi tu consoleras mon cœur. Je t'en dirai davantage quand tu me parleras dans les profondeurs de ton cœur. Là, personne ne peut empêcher mon activité. Là, je me repose comme dans un jardin fermé. L'intérieur de mon âme est comme un monde grand et magnifique où Dieu demeure avec moi. En dehors de Dieu, personne n'y a accès. Au début de cette vie avec Dieu, j'étais aveuglée et transie de frayeur. Sa clarté m'aveuglait. Je pensais qu'il était absent de mon cœur et cependant, c'étaient des moments dans lesquels Dieu travaillait mon cœur. L'amour se purifiait et se fortifiait, et le Seigneur amena ma volonté à se conformer strictement à sa sainte volonté. Personne ne comprendra ce que j'éprouve dans ce magnifique palais de mon âme où je demeure avec mon bien-aimé. Aucune chose extérieure ne m'empêche de communiquer avec lui. Si j'employais les plus fortes expressions, ce ne serait même pas l'ombre de ce que mon âme éprouve enivrée de bonheur et d'un amour inouï, aussi grand et pur que la source dont il découle, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Mon âme est tellement imprégnée de Dieu que je le sens physiquement et le corps a sa part dans ses joies. Quoi qu'il arrive que les souffles de Dieu soient différents dans une même âme, bien que provenant d'une même source. Je vis un jour Jésus assoiffé et s'évanouissant. Il me dit « J'ai soif ». Quand j'ai donné de l'eau au Seigneur, il l'accepta, mais ne but pas et disparut tout de suite. Il était habillé comme pendant sa passion. Quand tu médites ce que je te dis dans les profondeurs de ton cœur, tu en retires plus de profit que si tu lisais de nombreux livres. Oh, si les âmes voulaient écouter ma voix quand je parle dans les profondeurs de leur cœur, elles parviendraient rapidement au sommet de la sainteté.